autant dans le cycle d'avant. C'est l'homme qui était porteur d'Uranus. De l'autonomie, de l'indépendance, et ce qu'il a porté haut et fort, jusqu'à détruire l'écologie et jusqu'à mettre en place des sociétés complètement égoïstes, ce qu'on apprend à faire à l'école. Hein. Il faut être le plus grand, le plus fort, le meilleur, le premier, etc. Je veux dire, ça sert à ça l'école. Hein. Donc, ça fait partie du système, ça. Et ça fait partie du système parce qu'il y a un modèle à suivre. Mais dans la mesure où il est question ici, non plus du masculin de l'homme, mais du masculin de la femme, on est dans un trajet qui implique quelque chose qui est intérieur à l'individu avant que ce ne soit extérieur. Puisqu'il est question du masculin et du féminin, et précisément, non pas de la relation du féminin de la femme avec le masculin de l'homme, mais du féminin de la femme avec le masculin de la femme. Et donc, en parallèle, l'émergence du féminin de l'homme. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a jamais de retour en arrière. Tout simplement parce que l'humanité a fait le chemin de la conscience individuelle. On ne va pas revenir en arrière, c'est fait, c'est accompli. Nos enfants ont accompli, ça c'est fait, c'est fini. Les filles sont autonomes, créatives, voire plus que les hommes maintenant. Les jeunes filles. Et quand on regarde les films destinés aux jeunes, les séries, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit des héroïnes femmes. Et les nouvelles héroïnes sont des femmes qui sont des guerrières, mais qui ne sont pas des hommes. Qui ont du sentiment, qui ont de la sensibilité, qui sont femmes. C'est tout nouveau, ça. Comment a évolué la psyché de la femme? Elle a voulu ressembler à l'homme. Puis elle s'est aperçue que c'était pas ça. Et pourquoi elle a voulu ressembler à l'homme? Parce que l'homme avait développé son côté masculin, guerrier. Donc évidemment, depuis Abraham, c'est la guerre. Voilà. Donc, l'homme a développé son masculin grâce à Abraham. La guerre, le guerrier, l'homme, sa zézette, tout. Le masculin. Donc la femme, elle a un modèle de masculin en face d'elle. Et elle a essayé de copier le masculin. Ça fait 50 ans. Mais elle s'est aperçue que copier le masculin, ça l'épanouissait pas. Mais elle a eu un modèle qui va être donc, elle est dans ce moment où il est question de faire contraste, en faisant contraste à l'exposition du masculin de l'homme, de réaliser, ben non, c'est pas mon masculin. Ça c'est juste pour la femme. Ouais. Pour l'homme. Eh bien pour l'homme, encore faut-il que l'homme sorte de sa confusion entre femme et maman. Mon féminin n'est pas le féminin de la femme. Mais pour que tu puisses faire ce contraste, encore faut-il que le féminin de la femme émerge dans la culture, dans la société. Or, la plupart des femmes ne sont pas en contact avec leur féminin. Elles sont en contact avec le maternel. C'est le propre du c'est la conséquence du patriarcat. C'est la conséquence du patriarcat. Donc, cette conscience de ce qui est propre au féminin ne peut se faire qu'en étant en face du féminin et pas du maternel. Déjà là, il y a du taf. Parce que l'homme a tellement peur
de la femme. Enfin, en fait, il n'a pas peur de la femme, il a peur de la mère dans la femme. À juste titre d'ailleurs, puisque quand même encore beaucoup, il y a ce mélange entre maternel et féminin. Tant que le féminin de la femme ne surgit pas, la conscience du masculin ne peut pas se poser sur la nature du féminin. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas développer son féminin. On parle de conscience. Si la femme fait ce chemin de poser la conscience sur le fait que son masculin, ça n'a pas grand-chose à voir avec le masculin de l'homme. C'est bien parce que le masculin de l'homme, elle l'a eu en face. Et ce n'est pas en développant la relation entre femmes qu'elles ont pu développer leur masculin. Il peut y avoir des femmes très actives, très dynamiques, très guerrières. Ce n'est pas dans ce mode de rapport que la conscience peut se mettre, parce qu'on est dans l'homo. Homo, ça veut dire même. On n'est pas dans la différence. La conscience ne peut naître que de la différence. Il n'y a pas de conscience sans différence. C'est d'ailleurs la fonction du patriarcat, la fonction du Christ, qui a été de constituer la différence, qui a été de permettre l'émergence de la conscience individuelle. Ça, c'est fait. Donc, du coup, la conscience individuelle peut émerger. D'utiliser cette conscience individuelle qui ne peut émerger que par contraste, que par différence. Ainsi sommes-nous fabriqués. L'homo implique le même, et le même implique qu'il y ait de la fusion, qu'il y ait du partage, mais qu'il n'y a pas la place pour la différence. C'est le propre de l'homo. Homo, il n'y a pas de place pour la différence. C'est beaucoup plus facile. L'homo est beaucoup plus facile que l'hétéro. Enfin, pas socialement parlant. Hein. Mais en termes de structure psychique, l'homo est beaucoup plus facile. Parce que, à la base, nous avons une nature qui est issue de la parthénogénèse, c'est-à-dire de l'homo. La différence, c'est le masculin. La reproduction sexuée, c'est un processus masculin qui génère de la différence. Donc, patriarcat, émergence de la différence d'avec la mère, émergence de la conscience individuelle. Conscience individuelle qui ne peut pas émerger. Conscience individuelle, je ne parle pas de la conscience culturelle, hein. Je parle de la conscience individuelle, de la conscience, c'est-à-dire la conscience d'être conscient. À partir du moment où cette conscience individuelle a commencé à se construire à l'intérieur de nous, nous devenons capables de faire face à la différence. Bon, ça, on est incapable. Ça s'appelle le racisme. C'est quoi le racisme? C'est un manque de conscience individuelle. C'est l'incapacité à accepter la différence. C'est ça le racisme. C'est un processus de parthénogénèse qui est demeuré, qui est resté ancré. La différence n'a pas de place. Donc, cette différence, elle s'est mise en place entre
maternelle, paternelle. Ça, il a fallu quand même 10 000 ans pour mettre ça en place, depuis le néolithique, et surtout depuis 3600 ans. C'est fait, c'est bon. On a construit des monstres d'égoïsme. Moi je, moi je, moi je, moi je. Très bien. La conscience individuelle, c'est bon, elle est construite. Mais elle s'est construite sur la différence entre maman et papa. Maintenant, il est question de faire une étape supplémentaire, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière, qui est la différence entre homme-femme. Mais pour mettre en place cette différence homme-femme, ça va supposer pour l'homme de quitter sa place prépondérante. Il n'est pas partant. Hein. Je ne parle pas de toi. Je parle des hommes. Globalement, le masculin, il n'est pas partant. Globalement, le masculin, il veut garder sa place prépondérante. Il a tout à perdre. La femme, elle n'a rien à perdre. Elle a tout à gagner. C'est pour ça que ça va passer par la femme. Elle a tout à gagner. Et elle a tout à gagner dans le sens de développer son propre masculin, ce qui a une conséquence fondamentale, qui est de laisser le masculin de l'homme à l'homme. Tu peux bien vivre ton masculin, moi ça me convient. Ça ne m'empêche pas de vivre mon masculin. Ça va supposer, comme je disais pour l'homme, de manière culturelle, hein, pas de manière ponctuelle. De manière culturelle, l'homme il n'a pas envie. Il a tout à perdre. Il a tout à perdre. C'est la déroute. C'est la panique à bord. C'est-à-dire que il rencontre une femme, plouf, il tombe dans la mer. Et s'il tombe dans la mer, il tombe dans le père. Ben, ça fait une relation maman-papa. C'est une minorité de personnes. Là, je parle de mouvements culturels, de mouvements de masse qui concernent l'humanité sur toute la surface de la Terre en entier, dans tous les pays du monde. C'est ça qui est en place. Alors, il y a des précurseurs, c'est évident. Il y a des précurseurs. Mais c'est même pas une minorité, parce que si c'était une minorité, déjà, culturellement, ça bougerait. Mais là, c'est en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de femmes qui, beaucoup, sont seules, alors que les mecs seuls, non. Il faut quand même qu'ils trempent le biscuit, quand même. Hein. Et donc des femmes seules qui font le chemin. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles ne veulent plus être mamans. Elles ne veulent pas ressembler à des hommes. Et donc la question pour elles, c'est de développer leur masculin. Mais elles ne peuvent le développer que parce qu'elles ont du masculin en face. Et l'homme, il n'a pas de féminin en face. Il a du maternel. C'est pour ça que la dynamique... Mais quand il y a l'un, c'est-à-dire que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand le masculin de la femme émerge, ce faisant, elle réhabilite son propre féminin. Réhabilitant son propre féminin, l'homme peut trouver du féminin en face. Parce que la femme ne va pas attendre que l'homme soit King Kong, que l'homme fasse ceci, que l'homme fasse cela, parce qu'elle, elle aura décidé qu'elle peut le faire. À sa manière, pas à la manière de l'homme.
Et évidemment, elle va trouver en face des hommes qui disent « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Bah peut-être, mais c'est ma manière. Et ça marche tout aussi bien. Ça ne marche pas de la même manière. Hein. Parce que pour l'instant, il a en face de lui des femmes qui développent un masculin mais qui l'ont. Il est dans le vide. Il est dans le vide. Il ne peut plus être à la place du père, tout simplement parce que socialement parlant, la fonction paternelle est en déroute. Pas bien compliqué à regarder. Hein. La fonction paternelle est en déroute et il n'est pas en contact avec son... Il est en contact avec le masculin du paternel, mais pas avec le masculin du masculin. Donc, il ne sait plus se situer, l'homme. Il est perdu. Alors, il y en a qui essayent d'être féminins. Alors, ils sont gentils, hein, mesdames. Ils sont vraiment gentils, ils font la vaisselle, tout bien, s'occupent du ménage, s'occupent des enfants, vraiment bien. Sauf qu'ils manquent de couilles. Hein. C'est des gentils garçons. C'est des gentils garçons. C'est pas des hommes. Parce que ils ne savent pas être hommes. Personne ne leur a montré. Et on ne sait pas à quoi ça ressemblerait? Ben non. C'est justement le but de ce cycle de 3600 ans, que la femme devienne femme et que l'homme devienne homme. Ce qui ne les empêche pas par ailleurs d'être mère et père. On rejoint les 4 pôles. Mais l'enjeu de ce cycle de 3600 ans, c'est que la femme rencontre son féminin, et rencontrant son féminin parce qu'elle a développé son masculin, l'homme va pouvoir rencontrer son féminin, parce qu'il va pouvoir vivre son masculin. Il va pouvoir vivre son masculin, parce que c'est pas... Parce qu'il rencontre la femme en face. Et la femme, elle n'est pas contre le masculin. C'est la mère qui est contre. Combien, moi, je vois de femmes dans mon cabinet superbes. Des femmes superbes, des femmes qui ont la conscience, qui ont fait le chemin, qui ont fait ce travail intérieur, mais qui sont seules. Qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Parce que il y a une peur du masculin, et cette peur du masculin provient de l'absence de rencontre du féminin en elle. Le féminin n'a jamais peur du masculin. Jamais. Le féminin est configuré pour le masculin, que je sache. C'est dans l'ordre des choses. Mais tant que le féminin est à la quête de vouloir ressembler à un homme, il n'y a pas de place pour son féminin. Et tant qu'elle est à la quête de ressembler à un homme, elle ne rencontre pas son propre masculin. Et tant qu'elle ne rencontre pas son propre masculin, elle ne rencontre pas ce qui, à l'intérieur d'elle, peut la protéger pour qu'elle puisse développer son féminin. Parce que le féminin est fragile par nature.
Donc il a besoin d'un protecteur. Si la femme ne développe pas le protecteur à l'intérieur d'elle, comment son féminin peut s'épanouir? C'est pas possible. Le féminin est trop dangereux. Mais pour l'homme, le protecteur, ça va, c'est bon. Il a fait ça pendant 3600 ans, donc c'est pas son problème. Hein. D'autres questions? L'archétype du père est en train de disparaître. D'où la déroute de la société. Et d'où l'émergence d'un autre mode de fonctionnement de la société qui est la gouvernance à la place de la démocratie. Le patriarcat a généré la démocratie. La démocratie est finie. Ce n'est plus qu'une coquille vide. La démocratie ne peut désormais s'exercer que de nous à nous. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes plusieurs à l'intérieur. Et il est question de développer une démocratie à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de développer une direction générale ayant écouté tout le monde à l'intérieur de nous. Ce qui suppose de reconnaître qu'on n'est pas seul à bord. Et on n'est pas seul à bord parce que nous avons un inconscient. Tant que nous ne prenons pas en compte cet inconscient, nous sommes menés par le bout du nez par des processus qui nous échappent complètement, mais alors complètement, en croyant qu'on décide notre vie. Donc cette démocratie à l'intérieur de nous suppose de reconnaître qu'il y a une foule à l'intérieur de nous et qu'il est question de composer, qu'il est question de trouver à négocier, de trouver à trouver une démocratie pour pouvoir trouver une direction. Parce que cette démocratie n'existera plus dans le futur à l'extérieur. Ou encore autrement dit, la fonction du père n'existera plus de manière sociale. La fonction du père de manière sociale, c'est quoi? C'est le juge. La fonction du père de manière sociale, c'est le président de la République. La fonction du père de manière sociale, c'est l'élu, c'est-à-dire celui ou celle à qui on a délégué notre pouvoir de décision, pour ne pas avoir à décider. C'est ça la démocratie. Je délègue mon pouvoir de décision. Il y a quelqu'un en qui j'ai confiance et décide à ma place. Ben c'est fini. Parce que si on continue dans ce sens-là, on se fait mettre bien profond à tous les coups. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura à la place? Eh ben, c'est en train d'émerger, j'en sais rien. C'est en train d'émerger. On est en train, particulièrement en France, de mettre en place des trucs qu'on n'a jamais connus, qu'on n'a jamais essayé. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est le top, loin s'en faut. Mais ça veut dire que c'est un essai. Et comme tout essai, eh ben évidemment, on essuie les plâtres. C'est un essai de sortir de l'ancien système, tout en restant dans l'ancien système d'ailleurs. Mais voilà,
il y a cette dynamique de chercher à l'intérieur de certaines limites, parce qu'évidemment le système ne va pas se mettre une balle dans le pied, hein, faut pas espérer. Hein. La seule solution qui va émerger, ça sera de manière locale. C'est le futur. Le futur, c'est le local. Mais le local intégré au réseau. Pas le local du Moyen-Âge, autarcique, isolé, ça n'existe plus, c'est aucune chance de fonctionner. Mais ça ne viendra pas d'en haut. L'ancien système, ça vient d'en haut. Le nouveau système viendra d'en bas, de l'expérience locale, de ce qui fonctionne dans le concret, tant sur le plan économique que sur le plan humain. Alors ça va être la guerre, hein. Ça va être la guerre entre le système qui n'a aucun intérêt à ce que des solutions alternatives apparaissent, mais qui va tout faire pour dégommer les solutions alternatives valables. Mais le système est perdant là. Mais voilà, on en est dans ce cycle de Saturne à Uranus, que je le retrouve. Le voilà. Dans ce cycle de Saturne à Uranus, on en est dans une étape qui a commencé à la conjonction et voilà, ça se poursuit, ça se construit petit à petit. Et là, c'est une étape importante, c'est-à-dire le trait bleu ici, ça s'appelle un trigone. C'est une étape constructive importante à l'intérieur du cycle. C'est la première fois de manière importante que Neptune et Uranus sont en résonance. Mais normalement, un semi-carré, c'est un aspect... Non, c'est un aspect de crise. C'est un aspect de crise. C'est un aspect de crise, mais c'est justement les aspects de crise qui amènent du changement et de la transformation. Saturne-Pluton. C'est le cycle dans lequel tu as parlé des big data. Oui, Saturne-Pluton. Et Cycle de Saturne-Pluton, 82-2020. tu as donné, fait allusion notamment à ces big data, cette informatisation entrante, alors que j'ai l'impression que 2020, c'est presque une date de démarrage de l'intelligence. Oui, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et Ça va continuer de plus belle, comment ça va être? ah ben pas forcément. Ça va dépendre justement du chemin de conscience qui va se faire entre novembre 2016 et 2020. Rien n'est jamais joué en astrologie. Rien n'est jamais joué. Il y a toujours la possibilité pour la conscience de faire à un moment donné le chemin qui n'a pas été fait auparavant. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les collectivités. Alors, est-ce que ce chemin va se faire ici ou pas? Ça, une chose est sûre, c'est qu'ici, c'est pas fait. Ça, on en est sûr. Mais du coup, ici, on en a les conséquences. Et peut-être que justement, ces conséquences vont amener à la conscience de l'humain, de l'humanité, hein, à cheminer ou pas. Si ça ne chemine pas, eh ben on repart en 2020 sur les mêmes bases qu'en 82. De la même manière, d'ailleurs, qu'en 82, on est reparti sur les mêmes bases qu'en 49. Le cycle d'avant, c'est 49. Le partage du monde, Yalta. La constitution d'Israël, etc. 49.
Donc là, on ne sait pas, parce qu'on sait que c'est la fin d'un cycle, que c'est le début d'un nouveau cycle. Quel est le chemin que l'humanité va faire d'ici là? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a du lourd, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a ce lourd que le chemin de conscience va se faire ou pas. Voilà. C'est ça qui est chouette avec l'astrologie, c'est qu'on ne sait pas. Parce que ça dépend du chemin de la conscience. On sait que 2020, c'est une crise, c'est certain. On ne risque pas de se tromper. Mais qu'est-ce qui va se jouer là? Eh ben, on ne peut pas le savoir. C'est comme dans l'histoire individuelle. On peut voir des cycles comme ça dans l'histoire individuelle de la personne. On peut voir des crises. On peut dire, là, il va y avoir une crise. Nanana. Comment la personne va franchir le cap de cette crise? C'est pas écrit. Ça dépend du chemin qu'elle a fait auparavant. Ça dépend du chemin qu'elle fait au moment de la crise. C'est pas écrit. Heureusement d'ailleurs. Ainsi en va-t-il pour l'humanité. Voilà.